couplet 3. Amen. C'est ce choix qu'il a fait. Alléluia. Et ce châtiment, c'est à cause de ce choix qu'on a la paix du cœur. Amen. Alléluia. Et il a subi pour nos âmes. C'est pour cela qu'on va reprendre le couplet 3. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut respirer mon cœur. En mourant sur le roi des âmes. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en nous deux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en nous deux. Gloire à Dieu. Amen. Je vois des frères, d'autres qui sont assis. Quand tu vois le couplet 3, il a payé le prix pour nous. Il n'était pas obligé. Amen. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. En mourant, lui, sur le bois, est femme. C'est ça qui m'a fait couler les larmes. Mais il siège dans la louange. Amen. Et le groupe musical, un cantique. Un dernier, Alléluia. on va passer au message. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des grands, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus ton les trésors de la terre. Alléluia. Tu as souffert et
Agis puissamment. Par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. On va lire ces passages, après on va prier en attendant que celui qui a la lourde charge de nous parler de la part de Dieu qui se prépare. On va prendre Psaume 50. Psaume 50, avant qu'il se prépare. C'est pas facile de parler de la part de Dieu. Amen. Là, il est en train de prier en attendant. C'est pas facile. Mais c'est Dieu qui fait grâce. On va prier pour lui en même temps. Amen. Par rapport à ce passage, pourquoi vous me louez du bout de vos lèvres? Pourquoi vous me louez du bout de vos lèvres? Pourquoi vous me louez du bout de vos lèvres? Vous ne savez pas ce que je fais pour vous. Vous ne savez pas ce que je fais pour vous. Pourquoi me louez-tu du bout de vos lèvres? Oh Yahvé. Seigneur, moi le premier, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, papa. Pourquoi je te refoule toujours par mes paroles, par mes pensées, par mes manquements? Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, je te demande pardon. Quand je suis ingrat devant ta face, papa, je ne me méritais pas, frère Jésus. Oh, moi le premier, tu me parles. Nous te louons du bout de nos lèvres. Nous ne sommes pas sincères avec toi, Jésus, c'est vrai. Aie pitié de nous, papa. Seigneur, oh Jésus-Christ, ne regarde pas nos manquements, parce que Seigneur, nous ne méritons pas tes grâces ni tes bontés, oh Yahvé. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, nous sommes encore dans nos chairs, Yahvé. Affranchis-nous ce matin, Seigneur, par tes vaines paroles, oh Yahvé. Viens au secours de nos vies, Seigneur, oh Jésus. Nous sommes limités, oh Seigneur. Mais toi, le Saint des Saints, toi qui as accepté de mourir pour l'humanité, toi qui as accepté d'aller sur tes voies ineffaçables pour nos vies, Seigneur, ne nous condamne pas selon nos fautes, papa. Fais-nous grâce ce matin encore, Jésus. Fais-nous grâce et que nous devons revenir à ta parole. Nous devons revenir à ta doctrine, Seigneur. Nous ne regardons pas, oh Seigneur, les choses de ce monde. Seigneur, tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont limités, Jésus-Christ. Mais Seigneur, que nous t'affranchirons véritablement. Que nous te connaissons véritablement, parce que Seigneur, nous faisons semblant de te connaître, mais nous ne te connaissons pas véritablement, Seigneur. Nous ne savons pas qui tu es véritablement, Jésus, oh Yahvé. Nous regardons les plaisirs de ce monde. Il ne peut pas racheter notre âme. Toi, tu as racheté nos vies, oh Seigneur. Toi, le saint, le juste, qui ne méritait pas la mort, tu as accepté d'aller mourir sur ce bois ineffable, Yahvé. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas la condamnation de nos enfants et de nos vies, oh Yahvé. À toi seul, toute la gloire. Prends toute la place entièrement dans notre être.
notre humanité en nous-mêmes, Seigneur. Efface nos chairs et que toi seul tu vis dans la vie de chacun, oh Seigneur, ici présent, Seigneur. Et que toi seul tu sois le roi et le maître de nos vies. Nos pas. Gloire, Seigneur, dis seulement un mot et chacun te répond. C'est tes paroles. Seigneur, dis seulement un mot à travers ton serviteur et chacun te répond de ce qu'il est, papa. Et que chacun vienne de toi. Amen. Amen. On va dire ces paroles et puis après on va prier. J'ai dit, si vous y êtes au psaume 50, Dieu le Seigneur a parlé. Ça c'est la version français courant. Dieu le Seigneur a parlé, son appel retentit sur la terre, du lieu où le soleil s'élève jusque là-bas, où le soleil se couche. À Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît entouré de lumière. Qu'il vienne, notre Dieu, et qu'il ne garde pas le silence. Un feu dévorant le précède, autour de lui, l'ouragan se déchaîne. Dieu convoque le ciel là-haut et la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi les fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Amen. Que le ciel le proclame. Le Seigneur est juste, le Dieu qui juge, c'est lui. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu, j'ai des reproches à te faire. Mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'offrir. Je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans tes enclos, car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs et le gibier est à ma disposition. Amen. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire. Puisque le monde entier est à moi, avec tout ce qu'il contient, vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites. À moi, le Très-Haut, et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai. Alléluia. Et tu célébreras ma gloire. Alléluia. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je t'ai dit? Quand tu vois un voleur, tu prends son parti. Tu te joins à ceux qui commettent l'adultère. Tu te laisses aller à dire du mal des autres. Et tes discours sont issus de mensonges. Tu prends position contre ton prochain. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien. T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Je te tiens pour responsable. Je vais te mettre le nez sur tes méfaits. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon, je vous mettrai en pièces, sans que personne puisse m'en empêcher. Verset 23. Celui qui m'honore, c'est celui qui montre sa reconnaissance. Dieu ne parle pas en vain. Vous m'écoutez? Dieu ne parle pas en vain. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le sauveur. Amen. D'abord la prophétie, elle et moi on ne s'appelle pas, c'est la femme des frères. Mais toute la nuit, je suis arrivé à la maison à 2h du matin, j'ai commencé jusqu'à 6h. On va prier. On va prier, en même temps on va prier aussi pour le message, pour l'homme de Dieu, qui va nous parler de la part de Dieu, que toute la semaine, là où on a mis la main, où on a mis le pied, où on a mis les lèvres,
ce qui n'a pas glorifié Dieu, on demande pardon à Dieu. C'est Dieu qui a parlé dans sa parole et aussi la sœur qui a donné le nom tout à l'heure. Prions le Seigneur. À tout Noël, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu vas nous apporter la parole ce matin de la part de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, merci. Nous remercions le Seigneur. On va se lever, on va chanter ce chant qui est on vient de chanter au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Et nous allons prier encore, nous allons invoquer le Saint-Esprit au milieu de nous. Et si le Fils de Dieu nous a franchis, c'est alors réellement libre. Et nous voulons que ce matin, l'Esprit de Dieu nous a franchis. Afin d'avoir une transformation, un changement total dans notre vie. Alléluia. Amen. Au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans maisons de sa arche. Le monde qui au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilleux, ce monde a connu, par-dessus tout, les trésors de la terre. Agis
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois glorifié, Père, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Sois béni ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, ce matin. Pour le prix que tu as payé. Pour le prix que tu as payé. Pour le prix que tu as payé. Jésus, merci pour le prix que tu as payé. Merci pour le prix que tu as payé, Éternel des armées. Que toute la gloire te revienne ce matin, Jésus. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous aimer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. 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 Voilà, nous remercions le Seigneur. J'espère que chacun a sa vie. Nous avons fait notre lecture dans Jean 3. Jean chapitre 3. Si le frère peut afficher. Jean chapitre 3. Voilà, du verset 1 jusqu'à 6. Jean chapitre 3. Nous remercions le Seigneur par sa présence. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Amen. Il va transformer notre vie. Amen. Il va nous changer. Alléluia. Amen. Nous faisons la lecture. Mais il y a eu un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-être naître quand il est vivant? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème de notre message ce matin, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Dieu va faire une transformation ce matin. Le texte que nous venons de lire, il est question d'un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alléluia. Amen. Cet homme a choisi de venir voir Jésus la nuit. Alléluia. Amen. Cet homme a choisi la nuit pour venir entreprendre une discussion avec Jésus. Mais cet homme est venu la nuit. Alléluia. Amen. Il a vu le jour. Il n'est pas venu le jour. Le jour qui est la lumière, dit la parole. Il n'est pas venu le jour, mais il a choisi la nuit. La nuit. Alléluia. C'est dans la nuit que Nicodème va se rendre vers Jésus pour entreprendre avec lui une discussion. Alléluia. Amen. Et on ne sait pas pourquoi. Il est venu la nuit. Alléluia. Amen. Il a vu le jour. Le jour il fait clair. Il y a la lumière. Il y a le jour. Alléluia. Amen. Il n'a pas venu le jour, mais il a choisi de venir voir Jésus la nuit. Alléluia. Amen. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu, il est merveilleux. Alléluia. C'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu qui sait tout. Il connaît tout. Il connaît tout de nous. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu sait dans quelle intention nous sommes devant sa face. Alléluia. Dieu sait dans quelle intention ce matin nous sommes réunis dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaissait déjà l'état
du cœur de Nicodème. Alléluia. Il connaît déjà le cœur et l'état de cet homme-là qui a choisi la nuit pour venir voir Nicodème pour entreprendre une discussion avec Jésus concernant les miracles que Christ faisait. Alléluia. Amen. Voilà la réponse de Christ, le verset 3. Verset 3, il dit, on va voir ensemble le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, alors il manquait quelque chose à Nicodème. Alléluia. Amen. Et ce matin, il te manque quelque chose pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il te manque quelque chose pour voir le royaume de Dieu. Il me manque quelque chose ce matin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il me manque quelque chose ce matin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il te manque une chose. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, il te manque une chose avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin d'une transformation. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'un changement, une transformation au niveau du cœur. Alléluia. Amen. Une transformation à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et Dieu appelle cela la transformation de l'homme intérieur. Un changement dans le cœur de Nicodème. Alléluia. Il manque alors une chose pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, il nous manque une chose. Il te manque une chose avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte. On va prendre la Bible. On va lire un texte dans Marc 10, verset 17 à 21. Marc 10, verset 17. Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'à 21. Alléluia. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Alléluia. Il te manque encore une chose pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il te manque encore une chose ce matin pour avoir une transformation de ta vie. Et Dieu veut que ce matin, tu viennes à lui. Dieu veut que ce matin, tu t'abandonnes à lui. Dieu veut que ce matin, tu donnes ta vie à lui. Alléluia. Amen. Afin de faire le dépouillement de ce qui est charnel qui t'empêche de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends l'engagement de donner ta vie à Jésus, pour la première conversion, lorsque tu prends l'engagement de marcher avec Dieu, tu prends l'engagement de marcher avec Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu vient, l'onction de Dieu vient, il pénètre dans ton corps, il pénètre dans ton corps, dans ton cœur, et il fait le dépouillement des choses charnelles qui t'empêchent de donner réellement
ta vie à Jésus. Alléluia. Alors ce matin, il y a une solution pour toi. Tu peux naître de nouveau. Alléluia. Ce matin, il y a un changement. Tu peux avoir un changement. Il y a une solution. Il y a une transformation. Tu peux être transformé et rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir le salut ce matin. Tu prends l'engagement réellement de servir ton Dieu. Alors tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, il y a une solution pour toi, mon frère. Il y a une solution pour moi. Il y a une solution. Peut-être que tu es attaché à quelque chose. Et cette chose-là t'empêche de donner réellement ta vie à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de donner réellement ta vie ce matin à Jésus? C'est le monde? C'est le plaisir de ce monde? C'est les choses de ce monde? Alors Dieu te dit ce matin qu'il te manque cette chose-là que tu dois abandonner pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Cette chose-là que tu dois laisser pour pouvoir mériter, pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Tu es lié à la boîte, tu vas te lié à des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit t'intéressent. Les hommes du monde t'intéressent. La boisson, la cigarette, tout t'intéresse et tu es lié à ces choses-là. Mais Christ te dit qu'il te manque, que tu dois abandonner cette voie-là avant de mériter le royaume de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, il te manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, il te manque quelque chose. Ésaïe 53, verset 6, on va le lire. Ésaïe 53, à partir du verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Nous étions égarés et chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Alors le péché nous a égarés de Dieu. Et nous étions éloignés de lui. Parce que on faisait les choses du monde. On était attachés par les choses du monde. Et ce matin, Dieu veut nous transformer. Alléluia. Amen. Dieu veut nous changer complètement. Avoir une nouvelle naissance avec nous. Alléluia. Amen. Que l'ancienne naissance, l'ancienne vie s'arrête ce matin devant sa femme. Alléluia. Amen. Il veut ce matin te reprendre, te transformer totalement. Alléluia. Peut-être qu'il y a longtemps que tu es venu à l'église, mais tu vois que ta vie, tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus. Alléluia. Peut-être que toi, c'est pour la première fois que tu es venu dans cette église, mais tu veux que le Seigneur te transforme. Tu veux abandonner l'ancienne vie. Tu veux abandonner l'ancienne vie qui consiste le péché. Les belles choses du monde. Tu es attaché à cela. Tu es attaché aux hommes. Tu es attaché aux femmes. Et le monde a fait qu'aujourd'hui tu es éloigné de Dieu. Mais ce matin, Dieu te dit, il te manque une chose. Alléluia. Il est la solution. Alléluia. Il est la solution. Ce matin, il te manque une chose. Simplement ce matin, si tu prends la décision de marcher avec lui, si tu prends la décision d'accepter Christ ce matin, tu prends la décision d'abandonner le monde, tu prends la décision d'abandonner les choses du monde, le plaisir du monde, les hommes, les femmes, et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, si tu prends vraiment l'engagement ce matin de donner réellement ta vie à Dieu, alors le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie et il va opérer un changement, une nouvelle créature. Alléluia. Une transformation totale. Alléluia. Il te manque quelque chose. Il me manque quelque chose ce matin. Il te manque quelque chose. C'est cette chose-là
que tu dois complètement abandonner. Alléluia. Et cette chose-là que tu dois complètement abandonner et donner toute la vie à Jésus. Alléluia. Alors, Jésus présente le plan du salut à Nicodème. Alléluia. Alors ce matin, Dieu te présente le plan de ton salut. Dieu me présente le plan de mon salut. C'est-à-dire le chemin de mon salut. Et ce matin, Dieu te connaît. Il a le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut que tu naisses de nouveau. Il faut que Nicodème naisse de nouveau. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que tu naisses, Dieu veut que nous naissions de nouveau. C'est-à-dire, Dieu veut créer l'homme intérieur. Le renouvellement spirituel de l'homme. Alléluia. Dieu veut te transformer ce matin. Alléluia. Dieu veut te créer. Dieu veut avoir en toi une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. La vie d'autrefois est passée. Alléluia. L'ancienne vie est passée. Et tu veux tout abandonner ce matin, l'ancienne vie. Donne ta vie à Dieu pour que Dieu te transforme. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Une nouvelle création de l'homme intérieur. C'est dans le cœur que se passent les choses du monde. Le cœur est attaché aux choses du monde. Le cœur est attaché au plaisir du monde. Et lorsque tu donnes ta vie ce matin, il y a une solution. Alléluia. Amen. Tu es attaché à quelque chose. Amen. Quelque chose t'empêche de donner réellement ta vie à Dieu. Alors ce matin, si tu prends l'engagement, c'est une grâce pour toi d'être ce matin dans la face de Dieu. C'est une grâce pour toi d'être dans la maison de Dieu. Alors si tu prends l'engagement de donner ta vie à Dieu, tu prends l'engagement de tout laisser, tu prends l'engagement de faire tout, demi-tour au monde. Alors le Saint-Esprit rentrera dans ton cœur, il va faire le dépouillement des choses charnelles qui t'empêchent de donner réellement ta vie à Dieu. Alors ce matin, il y a une solution pour toi mon frère. Il y a une solution. Jésus de Nazareth. C'est cet homme-là que tu dois accepter ce matin dans ton cœur. C'est cet homme-là que tu dois accepter dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tu peux voir le royaume de Dieu. Amen. Il y a une solution. Il y a une solution pour tous. Alléluia. Amen. Il y a une solution. On va lire dans 1 Corinthiens. Oui, ce matin, il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une transformation. Dans 1 Corinthiens, il te manque une chose. Il te manque une transformation. Et Dieu veut cette transformation-là. Alors c'est pour cela, ce matin encore, tu vas donner ta vie. Cette vie-là, tu vas donner entièrement à Dieu pour que Christ te libère, te sauve. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Tu peux avoir une transformation. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient alors une nouvelle créature. Une nouvelle créature. On doit avoir un changement en toi. Si tu donnes ta vie à Jésus ce matin, et tu prends l'engagement de servir Dieu, on peut avoir une nouvelle transformation. Alléluia. Et beaucoup viennent dans l'église. Ils sont convertis, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. On ne voit pas de transformation en eux. Alléluia. L'ancienne vie du monde, l'ancienne vie, la vie qu'ils menaient dans le monde, maintenant qu'ils se disent, ils sont chrétiens, ils ont accepté Christ, maintenant qu'ils sont dans la maison de Dieu, oh, l'ancienne vie est avec eux. Il n'y a pas de changement, il y a toujours les mêmes choses, il n'y a pas de transformation. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut que tu naisses de nouveau. Amen. Dieu veut que tu naisses de nouveau. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te transformer. Alléluia. Ta manière de parler, on doit voir en toi qu'il y a vraiment une nouvelle créature. Alléluia. Amen. On doit sentir ça. Amen. On doit sentir ça. On doit sentir ça en toi.
qu'il y a une nouvelle créature. Alléluia. Une transformation totale. Alors l'ancienne vie est passée. L'ancienne vie va passer. Ce matin, tu vas laisser l'ancienne vie. L'ancienne vie, tu ne connaissais pas Jésus. L'ancienne vie, tu es égaré par le péché. Et tu es éloigné par le péché. Et par sa mort, par son sacrifice à la croix, à cause de toi. Il est allé à la croix pour mourir ce matin. Si tu acceptes son sacrifice à la croix, il y a une solution pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une solution pour voir la face de Dieu. Il y a une solution pour toi ce matin de changer ta vie. Ta vie peut changer. Ta vie peut être transformée. Alléluia. Amen. Oui. Quand tu es avec le Seigneur, on va avoir un changement. Alléluia. Quand tu ne connaissais pas Dieu, c'est comme un enfant. Arrivé à un certain âge, il demande le bibi. Bibi, bibi, vous voyez le bibi. Bibi, papa, bibi, papa, bibi, papa, bibi, papa, bibi. Mais s'il continue de grandir, l'âge augmente. Et l'enfant continue toujours à demander bibi, 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 bibi à papa ou bibi à maman. C'est que là, il y a un problème. Alléluia. Il y a un temps pour être au lait. Alléluia. Il y a un temps aussi que toi seul, tu peux aller dans la cuisine, faire ton petit déjeuner. Alléluia. Amen. Oui, il y a un âge. Il faut demander à prendre le bibi. Il y a un âge où on réveille maman et papa. Je prends mon bibi, je prends mon lait. Oui, un certain âge. Il y a aussi un certain âge. Toi-même, il faut aller dans la cuisine. Alléluia. Amen. Pour faire le lait, pour manger. Alléluia, pour faire le lait, pour ton petit déjeuner. Alléluia. Alors ce matin, tu peux être transformé. Tu peux avoir un changement, une transformation totale. Si tu donnes réellement ta vie à Dieu, si tu t'abandonnes complètement à Dieu, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te restaurer. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta vie. Tu peux avoir une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. La récréation de l'homme intérieur. Alléluia. Ça se passe à l'intérieur de l'homme. Alléluia. La récréation, ça se passe à l'intérieur de l'homme. C'est pas sur le visage. Ton cœur doit changer. Alléluia. Amen. Quand tu es en Christ, on sait que quand tu parles, c'est là vraiment, son cœur a changé. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans le monde, tu sais que tu es dans le monde, Dieu te donne ta vie à Jésus. Maintenant que tu es dans le Christ, et ta vie ne change pas. Ta parole ne change pas. Ta manière de parler même, il n'y a pas de changement. Tu dis que tu es chrétien, il y a longtemps que tu es là, mais ta manière de parler même, ça ne change pas. Ça ne change pas et tu es là comme ça. Alléluia. Tu dois naître de nouveau et changer de vie. Alléluia. Amen. Il y a une solution. Il y a une transformation. Un changement total. Et c'est ce changement-là que Christ nous demande ce matin. Il a dit à nos amis Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Nicodème avait des pensées dans le cœur. Il faut que Nicodème change de vie, change de cœur. Les choses charnelles qui sont dans le cœur de Nicodème doivent changer. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut avoir une transformation, un changement dans ta vie. Alléluia. Oui, les choses anciennes sont passées. Le plaisir du monde sont passés. Les choses anciennes sont passées. Il te manque quelque chose. Tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une solution ce matin. Christ est la solution. Alléluia. Les choses anciennes vont passer ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les choses anciennes vont passer dans ma vie. Je vais abandonner tout. Le plaisir de ce monde. Le plaisir de la chair, la passion. La haine dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens qui sont convertis, mais ils ont encore la haine dans le cœur. La haine dans le cœur. Alléluia. Oh, les querelles. Il y a la division dans les familles, dans les églises, dans les couples. Il y a la jalousie, l'hypocrisie, les liens sataniques. On est encore lié aux fétiches. On vient à l'école, on vient à l'église, on dit on est converti, on sert Dieu, mais on est encore attaché par les choses du monde. On est encore lié par les fétiches. On n'est pas réellement converti. On n'est pas réellement changé. Alors aujourd'hui, il y a une solution. Tu peux être né tout nouveau. Alléluia. Tu peux changer ta vie. Ta vie peut être transformée par l'onction de Dieu. Alléluia. Oh la pampérie. Le cœur rempli de haine, comme Caïn,
qui a tué son frère Abel. Alléluia. Son cœur était rempli de haine. Et à l'église aussi, les gens se disant convertis, les gens se disant qu'ils ont donné leur vie à Dieu, mais ils ont vraiment la haine. La haine pour leurs frères, la haine pour leurs soeurs, la haine pour leurs frères, la haine pour leurs soeurs. Alléluia. Ils sont éloignés de Dieu. Mais ce matin, il y a une solution. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a une délivrance. Tu peux être restauré. Tu peux avoir la vie. Alléluia. Amen. On va voir dans Genèse 4, versets 6 à 7. Genèse 4, versets 6 à 7. Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, et le péché se couchera à ta porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur le péché. Alléluia. Puis si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Chrétien converti, tu dois dominer sur le péché. Chrétien converti, tu dois dominer sur le mal. Chrétien converti, tu as donné ta vie à Jésus, tu dois dominer sur le mal. Alléluia. Avoir une transformation totale. Alléluia. Amen. Tu peux être sauvé ce matin. Tu peux avoir le salut. Alléluia. Et abandonner les bois de nuit, les femmes, les hommes. Oui, la compromis, la pornographie sont passées. La commission, la vie facile, en échange d'un bien. Souvent, on salit notre corps en échange d'un bien pour satisfaire notre besoin. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Alléluia. Tu peux abandonner toutes ces choses. Alors, il y aura une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle transformation. Un changement total. Et on devient maintenant une nouvelle créature. Il y a une naissance. La Bible appelle ça la récréation de l'homme intérieur. L'ancienne vie est passée. Et maintenant, on voit en toi une nouvelle récréation. Alléluia. Récréation.